Garde ta langue du mal et tes lèvres des médisances. Le psaume 34, le verset 14. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement afin d'aider beaucoup de personnes à mieux comprendre et à connaître la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous qui acceptez remplis de l'Esprit Saint d'être des instruments au travers desquels sa parole qui est lumière est répandue dans le monde entier. Mes frères et messieurs, la parole de Dieu que je voudrais partager avec vous en ce jour est tirée du livre de Saint Jean, chapitre 5, le verset 22, qui dit, et je cite, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Mes frères et mes sœurs, parfois, il nous arrive de commettre une faute très grave, une faute dont les conséquences peuvent être dramatiques pour nos vies. En tant que chrétiens en ce temps de carême, le Seigneur nous invite à nous ressaisir, à ne plus commettre cette faute, à nous préparer à sortir de ce temps de carême en étant armés, en étant préparés, afin de ne donner aucune prise au diable. Éphésiens 4, verset 27. Le Seigneur nous dit donc au travers de sa parole que Dieu le Père, le Créateur de l'univers visible et invisible, ne juge personne. Mais il a donné tout pouvoir de jugement au Fils, c'est-à-dire à Jésus-Christ de Nazareth. D'où est-ce que nous, chrétiens, nous nous arrogeons le droit de juger nos semblables? Pourquoi sommes-nous arrivés à voler à Dieu, à voler à Jésus, à voler au Christ un droit qui ne nous est pas donné par Dieu? Pourquoi tu juges ton prochain? Connais-tu les conséquences du jugement? C'est quoi le jugement? Parce que beaucoup de personnes vont dire, ah, mais est-ce que nous, on a volé le droit du Christ? Juger, se faire une opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un, porter une appréciation. Tu juges un tel ou une telle en fonction de son rang social, en fonction de son comportement. Comme il a les moyens, il te fait du bien, il est gentil. Elle est mauvaise. Il est vilain. Elle est grosse. Elle est ceci. Il est cela. Qui t'a établi juge sur la vie de ton prochain? Pourquoi as-tu volé un droit, soutiré au Christ, un droit qui ne t'appartient pas? Et le pire, ton jugement est dévastateur pour l'humanité, pour ton semblable. Et regardez le visage de l'humanité. La justice de l'homme repose dans la plupart du cas sur l'injustice. La vraie justice émane de Dieu seul. Pourquoi? Regardez les Nations Unies. Certains pays se sont arrogés un droit qui ne repose sur aucune base légale. On ne sait pas qui leur a donné ce pouvoir. Ils appellent ça droit de veto. De ce fait, ils se donnent le droit de détruire d'autres nations, d'autres pays, d'autres peuples. De piller même parfois ces pays ou ces peuples, leurs matières premières, leurs ressources. D'autres vont jusqu'à se faire passer pour des gendarmes du monde. On ne leur a rien demandé. On ne leur a rien donné comme pouvoir. Alors pourquoi tu es chrétien? Tu es chrétienne. Et tu portes un tel jugement sur ton prochain.
Parfois, ce sont des faux jugements qui détruisent la vie d'une personne, d'une famille, à tort. Combien de personnes, aux États-Unis ici par exemple, ne sont pas condamnées à tort pour 50 ans? Puis après sont libérés parce qu'on a découvert qu'ils n'étaient pas coupables. Ils sortent à 70 ans, 80 ans. Leur vie ainsi détruite. Et puis on peut leur donner 40 millions de dollars. Comme si on pouvait monnayer la vie. Ça, c'est le jugement des humains. La seule personne à qui Dieu a donné un tel pouvoir, un tel droit, une telle prérogative, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Combien sommes-nous, y compris moi, dans le passé avant, à ne pas avoir jugé nos propres prêtres? On va à la messe. Regarde ce prêtre-là, regarde sa tête, son nom même, c'est qu'il lit la première lecture, sommes là même. On passe notre temps à juger nos semblables. La quêteuse là, tu sais qui, comme elle tient le panier, qui nous a établi juge sur nos prêtres et qui ont pour mission de nous accompagner, de nous soutenir. Je connais une fille ici aux États-Unis. Beaucoup de personnes, mais je connais une fille, pour elle est grave. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand je parle avec elle, ça fait mal. Elle est chrétienne, évangélique. Elle dit que elle ne marche pas avec quelqu'un qui a eu un enfant hors mariage. Elle juge la personne, la fille. Je lui ai dit un jour, tu gâtes le nom de ton pasteur et de ta religion. Mais c'est que dans les 21 jours de jeûne, dans le comportement de jugement, vous ne pouvez pas imaginer. Elle est un venin. Elle pouvait détruire la vie de beaucoup de personnes par des faux jugements, des faux témoignages. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une relation avec quelqu'un qui ne t'a pas marché, pourquoi tu juges cette femme? Pourquoi tu juges cet homme? Qui t'a établi juge sur la vie de cette personne? Au motif que votre relation n'a pas marché, tu n'as pas le droit. Tu peux avoir mal. Tu peux dénoncer son comportement, mais ne pas le juger. Ou ne pas juger la fille. Qui es-tu pour juger l'autre? Cette fille n'est pas bien. Elle soit elle se tombe mariée. C'est une mauvaise fille. Tu es baptisé, confirmé. Dieu ne te demande pas de la juger, cette fille. Il te demande, si tu lis vraiment la parole, the word of God, si Holy Bible est le fondement de ta vie spirituelle, Dieu te demande simplement d'utiliser la parole, de te rapprocher de cette fille, de savoir quelle est la raison pour laquelle elle sort avec cet homme marié. Pourquoi elle veut détruire ce couple? Pourquoi elle pousse cet homme à l'adultère? Si elle te dit, c'est cet homme-là qui finance la scolarité de son fils, ou c'est lui qui l'aide à payer son loyer, prends ton argent, aide-la à scolariser son enfant, aide-la à payer son loyer, puis demande-lui de sortir de cette relation. Il faut l'inviter à en sortir. On ne te demande pas de la juger. Car Dieu ne juge personne. Il a donné le pouvoir de jugement au Fils. Maintenant, le Fils, le pouvoir qu'il a là, ce n'est pas pour nous juger, c'est pour nous sauver. De quel droit juges-tu ton semblable? Combien sont ces familles à ne pas juger leur beau-fils ou leur belle-fille? Celle-là, on ne l'aime pas, c'est une coureuse de jupons. Lui, on n'aime pas, c'est un coureur de jupons. Oh! Qui vous a établi parent juge sur la vie de ces personnes? Quand on est chrétien, on ne peut pas commettre cette faute, car cette faute a des conséquences graves. Je vais vous donner la conséquence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul. Romains chapitre 2, verset 1. Je vais vous le lire. Toi, qui que tu sois, qui juge ainsi les autres, tu es inexcusable. Car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même, toi qui juges. Si donc tu es coupé de la miséricorde de Dieu, quelle est ta vie sur cette terre? Ta vie ne sert plus à rien. La parole de Dieu dit,
tu es inexcusable, toi qui juges. Car qui t'a établi juge? Celle-là, c'est une prostituée. C'est aujourd'hui celle qui donne la communion à l'église. So what? En anglais, ça veut dire donc quoi? Lui là, on doit le lapider. C'est un pédé. Oh, celle-là, c'est une lesbienne. On peut la brûler. Qui t'a établi juge pour que tu prononces une telle sentence sur la vie de ton semblable? Je ne suis pas pour l'homosexualité, mais Dieu ne m'a pas établi juge. Je n'ai pas ce droit et ce pouvoir. Mon rôle en tant que baptisé est de l'inviter à sortir de l'obscurité pour parvenir à la lumière à partir de Holy Bible, the Word of God. C'est tout ce que Dieu me demande. C'est tout. La conséquence est grave. Beaucoup de personnes souffrent, ne sont pas exaucées du fait de cette faute. À cause de cette faute, quel est le jugement que nous portons sur nos semblables? Ce verset est clair. Dieu seul a ce privilège. Lui-même, il a refusé de l'utiliser. Il a donné ce pouvoir à Jésus. Et toi, tu le voles pourquoi? Jésus doit nous libérer. Il doit nous délivrer. Parce qu'on passe notre temps à voler, pour la plupart d'entre nous, un pouvoir qui lui appartient. Plonger ainsi l'humanité dans le désarroi, dans la misère, trop d'injustice. Les gens sont assassinés, les gens sont tués, sans jugement. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite à sortir du jugement. Je vais vous donner 2 témoignages pour que vous puissiez comprendre. Dans les années 2009, j'étais en formation professionnelle en France, je crois d'une semaine et de 10 jours. Mon voisin de classe, c'était quelqu'un, un Français. Lors de nos échanges, il m'a fait savoir qu'il vivait en concubinage avec une femme. Donc je lui ai demandé comment il a rencontré cette fille. Et il m'a expliqué qu'il avait un besoin sexuel. Il est parti voir les travailleurs du sexe qu'on appelle les prostituées. Il a payé, il a fait ce qu'il avait à faire. Puis ils ont échangé le contact. Il est tombé amoureux de la fille. Ils se sont revus plusieurs fois. Il a décidé d'aménager avec elle. Je lui ai dit, mais elle t'a pas... Et son passé ou sa vie, son travail, ça t'a pas dérangé. Il m'a dit, elle a posé une seule condition. Je veux vivre avec toi à condition que tu ne me parles jamais de mon passé. Et il a accepté. Et elle est sortie de la prostitution. Et ça faisait 7 ans. Quand on parlait ensemble qu'il était avec cette femme. De vous à moi. Combien sommes-nous, combien de familles chrétiennes n'allaient pas juger cette fille? N'allez pas dire à leur fils, tu vas faire quoi avec une prostituée? Tu vas faire quoi avec cette travailleuse de sexe? Elle va te contaminer, ça se trouve, elle est malade. Elle va détruire ta vie, son passé, tous ces hommes qui l'ont traversé, excusez-moi. Qui vous a établi juge sur sa vie? Certains chrétiens vont jusqu'à juger l'action de Dieu. Je dis bien juger l'action de Dieu. Ça là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut jamais faire ça. Qui êtes-vous? Qui vous a établi juge sur Dieu? Qui vous a donné ce pouvoir? Dieu, cette connaissance, c'est un païen, ce français que je connaissais. Dieu, au travers de son besoin sexuel, s'est servi de lui pour sauver une âme, pour la sortir de l'obscurité, de la souillure. Aujourd'hui, elle vit une vie en concubinage. Ça faisait 7 ans. Et les gens, même peut-être, ils étaient mariés à l'église. Ça faisait 5 ou 10 ans, ils ont divorcé. Et ils étaient toujours ensemble. Qui es-tu pour juger ton semblable, ton prochain? Comment sommes-nous arrivés à voler, à prendre un droit qui ne nous appartient pas, puis à l'utiliser pour nous détruire entre nous? À oser défier Dieu. Ça là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Tu es qui pour savoir comment Dieu fonctionne? Dieu, il ne cherche pas à nous juger, il cherche à nous sauver. Donc arrête de regarder les gens en les disant, celle-là, elle est lesbienne, c'est une mauvaise personne. Lui, il est l'homosexuel. Lui, il est pauvre. Dieu aime le pauvre. Il n'aime pas la pauvreté, c'est une malédiction. C'est tout.
Dieu aime l'handicapé, il n'aime pas l'handicap. Car l'handicap est une souffrance, Dieu n'aime pas qu'on souffre. Dieu ne brûle pas les homosexuels, il les appelle à la conversion. Lui seul a le pouvoir de jugement. Deuxième exemple. Dieu m'a invité dans un pays pour aller partager sa parole, puis j'ai été invité par une famille. Et lors de ce partage, le père, le chef de famille est catholique, la reine, la mère des lieux est moitié catholique, moitié évangélique. Je ne suis pas là pour juger, ça ne m'intéresse pas. Donc à table, on mangeait et puis elle a reçu un coup de fil. 5 minutes après, il y a un pasteur qui est venu, un jeune homme qui est venu avec 3-4 personnes. Il a demandé à prier. Moi, j'avais ma médaille miraculeuse. Bon, on a prié 5 minutes, 3-5 minutes, et puis il a présenté ces 3-4 personnes qui étaient là. Lui, c'est un ancien braqueur, un ancien gangster, un ancien drogué, vendeur de drogue, dealer. Leur figure était marquée par le poids de leurs activités passées. J'espère que vous avez fait attention à ce que je dis. Ces personnes-là avaient une vie dangereuse, mais ces personnes-là ne sont pas dangereuses parce que ce sont des créatures de Dieu. Dieu ne crée pas des personnes dangereuses, mais leurs activités étaient dangereuses. Ces personnes-là menaient une vie dangereuse. Pour comprendre ça et accepter ça, il faut avoir un niveau spirituel élevé. Il faut plonger son nez matin, midi, soir dans la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous aider à atteindre un tel niveau spirituel. Personne n'a un droit de juger l'autre, si ce n'est Dieu. Donc arrêtons de voler le droit que Dieu a donné au Christ. Puis ils ont fini, ils sont partis. Quand ils partaient, le Seigneur me dit, soutiens-le. Je dis au Seigneur, je vais le soutenir comment? C'est un pasteur. Le Seigneur dit, s'ils partent, tu seras responsable. Je dis, bon, je les soutiens comment? Il dit, tes billets de banque, donne-lui. Je me suis levé, j'ai pris les billets de banque, je lui ai donné. Il a bien vu ma médaille, je suis catholique, mais il a pris mon argent. Quand vous vivez, vous expérimentez la parole de Dieu, vous avez une relation avec le Christ, et que vous vivez ce genre de choses, dites-moi, comment vous pouvez, moi, me regarder ou me voir en train de débattre, en train de discuter en ce qui concerne la religion? Qui suis-je, moi, pour dire à Dieu, comme il est évangélique, comme ce sont un ancien gangster, je ne veux pas soutenir son œuvre? C'est pourquoi vous ne me verrez jamais en train de débattre sur la religion. Je ne suis pas Dieu. La seule personne à qui on a donné ce droit de jugement, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon frère, quand tu es catholique, ne rentre pas dans des débats. Tu adores la Vierge Marie, tu fais l'idolâtrie. C'est son opinion, celui qui dit ça. Il a le droit d'avoir une opinion, mais son opinion elle est subjective. Ça veut dire que ce n'est pas une vérité avérée. Donc laisse-le. Moi, je sais ce que la Vierge Marie a fait pour moi. Je sais ce qu'elle fait pour moi. Et quand je récite mon rosaire, je médite les mystères de la vie du Christ. Je n'adore pas la Vierge Marie. Je lui demande d'intercéder pour moi. Comme eux, ils vont voir les pasteurs, il faut prier pour moi. Samuel est mort, il s'est réveillé pour prophétiser. Et puis celle qui a porté la plénitude de la divinité en elle, vous voulez que je débatte? C'est pour ça que Jésus dit, laissez-moi vous donner ça même, parce que les gens pensent que moi, Jean chapitre 9, le verset 39, Jésus dit, c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Lui, il dit, je fais l'idolâtrie, par exemple, si quelqu'un me traite d'idolâtre parce que je prie la Vierge Marie, ou bien je demande à la Vierge Marie d'intercéder, que j'adore les statues. Lui, il voit, non, il a la connaissance. Dieu merci pour lui, moi je suis dans l'obscurité. C'est pour lui que Dieu est venu, pas pour moi. Parce que moi, je sais que je ne connais pas. Ne rentrez pas dans des débats inutiles. Quand vous vivez ça, vous avez de la hauteur. Vous avez de la hauteur. C'est pourquoi moi, je n'ai pas un droit qui m'a été donné de juger. Le seul droit qui m'a été donné, prêche. Et puis laisse-toi conduire. Laisse-moi faire ce que je veux au travail de toi, c'est tout. C'est pourquoi je ne juge plus et je n'ai plus jamais jugé quelqu'un. Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu nous invite, rempli de son Esprit Saint, à ne plus commettre cette faute de jugement. Au nom de Jésus. Amen.